Dans cette courte vidéo, nous allons aborder la question des intrus donc liés aux figures. J'ai ici deux exemples à vous présenter. Alors, par rapport à ce premier exemple, la logique est de trouver les points communs entre les différents items et d'identifier pour le coup la figure qui ne dispose pas de ces caractéristiques. Dans ce premier exemple, nous constatons en fait que la plupart des figures, sauf une présentée ici, est une seule et unique figure que l'on a simplement donc retournée. Alors par exemple, vous voyez, si je prends l'exemple numéro 1 et que je le compare à l'exemple numéro 5, nous avons simplement fait une rotation donc de la droite vers la gauche. Ensuite, si je prends l'exemple de l'item numéro 2, en le comparant à l'item numéro 5, nous avons poursuivi cette rotation, donc encore une fois vers la gauche. Il en est de même donc pour l'item numéro 4, cette fois par rapport à l'item numéro 2, toujours pareil, nous avons également fait une rotation vers la gauche. Par contre, l'item numéro 3 ne répond pas à cette caractéristique. C'est une figure différente dans la mesure où ici nous avons un trait donc composant cette figure qui part non pas vers la gauche mais vers la droite. C'est donc l'item numéro 3 qui est ici l'intrus. Nous allons passer à l'exemple numéro 2. Nous avons ici 4 figures, elles ont toutes un point commun et pour cela je vais simplement tracer ici un trait. Je vais souligner ce trait qui était déjà donc tracé au préalable. Également donc pour l'exemple numéro 3, vous l'avez peut-être compris, il s'agit en fait d'un axe de symétrie qui est commun donc à l'item 1, l'item 2 et l'item 3, mais qui n'est pas effectivement commun à l'item 4. Donc cet item 4, on ne va pas pouvoir ici trouver d'axe de symétrie de haut en bas. On pourra uniquement ici trouver effectivement un axe de symétrie ici de gauche à droite, donc là ça fonctionnera, mais pas effectivement de haut en bas, alors que pour toutes les autres figures, je peux d'ailleurs tracer l'autre axe de symétrie, je retrouverai également un axe de symétrie de haut en bas. Donc encore une fois, l'intrus ici est l'item numéro 4. Voici pour ces deux exemples liés à une logique de recherche de l'intrus. Il en existe bien sûr une infinité.